Il y a des parties d'échecs qui se jouent avec des pendules. Donc là j'ai une jolie pendule, ça coûte assez cher, c'est de la qualité. En fait, comment ça se passe? Eh bien, il y a notamment souvent dans les tournois d'échecs, il y a un temps imparti de réflexion et il faut que chaque joueur joue dans le temps qui lui a été imparti. Donc il y a des parties longues où chaque joueur peut avoir 1 heure de réflexion au total sur toute la partie. On peut fixer un temps à 20 minutes, à 10 minutes ou même ce qu'on appelle des blitz. La blitz, c'est des parties éclairs, en allemand ça veut dire éclair, c'est des parties très rapides. Donc vous voyez, il y a des petits boutons dessus. Donc si j'appuie sur un bouton, il faut que je la remonte parce que là elle n'est pas remontée. Donc c'est tout simplement en fait comme s'il y avait 2 réveils l'un à côté de l'autre. Alors la différence d'un réveil, c'est que ça sonne pas. Il y a ce qu'on appelle un petit drapeau. Donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez, quand on appuie de ce côté-là, c'est la pendule là qui tourne. Et quand on appuie là, je vais appuyer là, eh bien c'est celle-là qui va tourner. Donc la pendule va être, mettons, positionnée comme ça. Là, il va y avoir l'échiquier ici, donc un joueur ici, un joueur en face. Et puis quand ça va être les blancs qui vont... Je vais vous faire une petite démonstration. Donc déjà on définit combien de temps chaque joueur aura. Donc on met forcément le même temps pour chaque joueur, parce que sinon ça veut dire qu'il y en aura un qui aurait un handicap. Donc les heures n'ont pas bien d'importance, c'est surtout les minutes. Vous voyez, mettons qu'on veuille jouer un blitz en 5 minutes. Eh bien j'amène la grande aiguille sur le 11, c'est-à-dire 5 minutes avant le 12. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure que le temps, mettons que, voilà, je vais montrer, hop, voilà, au fur et à mesure que cette pendule-là, le temps va se dérouler, eh bien, si je la positionne, voilà, comme il faut, là, et vous voyez, ce qu'on appelle, ça s'appelle un drapeau. Eh bien, au fur et à mesure, là, je vais avancer, parce que sinon, il faudra attendre trop longtemps. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, la grande aiguille va se rapprocher du drapeau, le soulever, et quand le drapeau va tomber, eh bien, le titulaire, enfin celui qui est sur ce temps-là, si son drapeau tombe, il a perdu. Et même s'il a une énorme avance aux échecs, même s'il est prêt à faire un mat en 2 coups, mettons, eh bien, il aura perdu. Donc ça s'appellerait perdre autant. Parce qu'il aurait écoulé tout son temps. Oui, voilà, tac. Si c'est comme ça, eh bien, à ce moment-là, la partie est finie. Et donc, si c'est les blancs qui avaient cette pendule-là, les blancs auraient perdu. Donc là, je vais vous faire une simulation sur 5 minutes. Donc, vous voyez, il y a bien à peu près le même temps pour chaque côté. Voilà. Et mettons une partie, voilà, comme ça. Je vais poser l'appareil photo là et faire comme s'il y avait une partie entre les blancs et les noirs. Donc comme je disais, c'est toujours aux blancs de commencer. Donc dans ce cas-là, les noirs diraient allez, c'est parti, ils appuient. Donc en appuyant là, ça va être le temps des blancs qui va se décompter pendant que les blancs réfléchissent. Hop. Donc les blancs ils jouent là et tout de suite ils appuient. Là c'est les noirs qui réfléchissent. Donc les noirs ils jouent, ils font retourner la pendule des blancs. Les blancs réfléchissent, ils jouent, ils appuient. Et comme ça pendant 5 minutes. Donc là je vais faire une partie complètement bidon. Hop. Donc là les noirs appuient. Aux blancs jouer, les blancs ils jouent. Toc. Au noir. Donc les blitz c'est très très rapide. En général il faut que ça soit très très rapide. Là, hop. Ah bah voilà. Alors vous voyez par exemple là, les blancs ont vraiment un avantage, ils ont une dame d'avance et un pion d'avance. Donc là en 2 ou 3 coups il va y avoir mat. Mais la pendule des blancs, le temps s'est écoulé, le drapeau est tombé. Donc en fait c'est les noirs qui ont gagné. Donc voilà un exemple
d'utilisation d'une pendule dans une partie d'échecs, là c'était en blitz, donc en partie rapide.